L'opposant Julius Malema apporte son soutien aux étudiants qui sont en grève en Afrique du Sud. Il appelle à une manifestation anti-Zuma dans le pays. Libération ce jeudi de 21 filles enlevées par la secte Boko Haram à Chibok au Nigeria. 18 d'entre elles ont enfanté pendant leur captivité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les pourparlers organisés pour trouver une issue heureuse à la crise sociopolitique que connaît la République démocratique du Congo pourraient s'achever sous d'heureux auspices. Le premier accord vient d'être trouvé en effet entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Plus de précision dans ce reportage signé Joël Yetonji. Une figure de l'opposition pour diriger le gouvernement de transition en RDC, et ce jusqu'à la tenue des élections présidentielles et législatives. Scrutin devant être repoussé, bien entendu. Tel est le deal conclu entre le régime au pouvoir et une branche de l'opposition dite modérée. En échange, cette branche de l'opposition concède à Joseph Kabila de rester au pouvoir pendant la période de transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. En contrepartie, un autre point devrait figurer dans cet accord, le respect de la Constitution. Joseph Kabila ne pourra pas être candidat à sa propre succession, mais ceci reste encore un vœu à concrétiser. Grand point de divergence toutefois, la date pour la tenue de la présidentielle. La majorité veut garder la date proposée par la Commission électorale le 25 novembre 2018, soit 2 ans après le rendez-vous initial. Une échéance que refute l'opposition qui pense que ce délai est compressible. Elle propose le 25 mars 2018. Si l'espoir semble permis, l'absence de certains ténors de l'opposition autour de la table de négociation pour d'aucuns n'augure rien de rassurant. Le RPM, qui est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale du Mali, vient de perdre un soutien de taille. Les 5 députés Sadi Doumar Mariko ont en effet tourné le dos à la majorité pour maintenant s'allier à l'ADP Maliba, entendez Alliance démocratique pour le Mali d'Amadou Thiam. Ils emboîtent ainsi le pas aux 4 députés RPM qui ont rejoint cette alliance en septembre dernier. Désormais donc, ce sont 14 députés qui font bloc pour créer un nouveau groupe d'opposition qui aura pour nom l'ADP Maliba Sadi. Ce nouveau bloc entend débaucher d'autres représentants du peuple au sein du RPM qui détient encore une courte majorité avec notamment 115 députés sur 147. Je le disais en titre, le chef des combattants pour la liberté économique apporte son soutien aux étudiants qui manifestent pour une éducation gratuite en Afrique du Sud. Julius Malema, qui accuse l'État sud-africain de violence à l'encontre des étudiants, appelle à une manifestation anti-Zuma alors même qu'il est poursuivi pour avoir incité à commettre des crimes d'effraction. Julius Malema appelle à une manifestation d'ampleur le 2 novembre dans la capitale Pretoria contre le président Jacob Zuma. Le chef des combattants pour la liberté économique a déclaré soutenir les étudiants sud-africains qui manifestent depuis la mi-septembre pour une éducation gratuite après la décision du gouvernement d'autoriser une augmentation limitée à 8% des frais universitaires pour 2017. On n'a pas de cerveau qui réfléchisse sur comment et où trouver l'argent pour financer une éducation gratuite. Donc, de ce fait, vous pouvez être sûr que personne n'écoute. Les étudiants sont sur la bonne voie. Jusqu'à présent, les étudiants n'ont rien fait de mal, mais on a vu une réaction violente de l'État face aux manifestations paisibles. Des choses similaires se sont passées pendant l'apartheid. Si on réagit aux manifestations paisibles avec de la violence, on ne laisse pas de place à la paix. Un État violent force les étudiants à agir de manière violente.
Par ailleurs, selon une annonce faite ce jeudi par le bureau du procureur général, le chef de l'opposition radicale de gauche, Julius Malema, comparaîtra devant la justice pour avoir appelé la population à s'approprier illégalement les terres du pays. Les poursuites font référence à deux discours précis tenus respectivement en décembre 2014 et en juin 2016 où Julius Malema avait incité ses partisans à s'emparer des terrains agricoles inexploités dans le pays. Parlons maintenant des conseillers communaux de la ville de Bohican au Bénin qui contestent la gestion du maire Luc Atropo. À la faveur d'une conférence publique, ils ont dénoncé la malgouvernance comme mode de fonctionnement de l'élu communal. En froid, ils le sont désormais, ces conseillers avec le premier responsable. Au maire de Bohican et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin décriée, il est principalement reproché le manque d'orthodoxie financière dans la gestion des affaires courantes. Le budget communal, ainsi 2016, il est prévu, entre autres, la construction de 2 arrondissements, la construction de 2 modules de 3 classes, la poursuite des travaux d'aménagement de l'aire, du spectacle de Romero, la réalisation de beaucoup d'autres infrastructures, telles que les ouvertures de voies et les aménagements des terrains. Mais force est de constater qu'en fin septembre 2016, rien n'est réalisé et la commune peine même pour la mobilisation de ressources. Même les recettes, tant de fonctionnement que d'investissement, seraient en souffrance. À faire l'étude comparée du budget voté en novembre 2015 et celui en exécution à la date d'aujourd'hui, il révèle clairement que entre l'adoption du budget par le conseil communal et l'approbation par le préfet, il y a eu manipulation des chiffres. Et donc, l'introduction de nouvelles rubriques de dépenses. Chère population de Bohican, il y a faux en écriture publique. Au sommet de notre collectivité territoriale décelée par vos hommes serviteurs. Au maire, il est en outre reproché une gestion clanique et quelquefois solitaire. On ne nous associe pas aux travaux de développement. Sincèrement, ça ne va pas. Députés, ces conseillers qui clament n'avoient Dieu que pour le développement de leur commune se disent décidés à interpeller le maire devant les juridictions compétentes pour faux en écriture publique au sujet du budget communal exercice 2016. Toujours au Bénin, les membres du bureau de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples étaient ce matin face aux hommes des médias. Au menu de la rencontre, la récente mesure gouvernementale portant notamment interdiction des activités des organisations estudiantines fêtières des universités publiques. Plus de précisions avec le président Maître Aboubakar Baparapé. Les libertés démocratiques consignées dans notre Constitution du 11 décembre 1990, pour lesquelles nos peuples se sont battus depuis 1975 à 1989, sous la direction du Parti communiste, au prix du sacrifice suprême de certains de nos héros tels que Achaka Parfait, Luc Tobadja, Akpokpo Glele Rémi, Moussa Maman Yari et j'en passe, sont chers à nos peuples comme la prunelle de leurs yeux. Il en résulte qu'aucune raison, aucun argutie ne peut justifier les atteintes à ces libertés comme l'ont tenté de le faire Maître Joseph Djogbenou et ses collègues ministres, visiblement mal à l'aise dans ce difficile exercice de l'indéfendable. Que soit rapportée immédiatement cette mesure. La secte Boko Haram a procédé à la libération de 21 filles parmi celles qu'elle a enlevées à Chibok, au Nigeria. Parmi les otages libérés, 18 ont des bébés, selon les services de sécurité du Nigeria. Sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, les 21 lycéennes enlevées il y a 1 an et demi dans le nord du Nigeria ont été libérées au terme de négociations entre les autorités nigérianes et des responsables de Boko Haram. Le gouvernement nigérian a démenti l'information selon laquelle les filles ont été libérées en échange de la libération de militants de Boko Haram arrêtés par les services de sécurité. De hauts responsables de la secte islamiste nigériane avaient été arrêtés à un checkpoint près de la frontière avec le Cameroun, selon les sources sécuritaires.
Mais une autre source sécuritaire a confirmé que des militants de Boko Haram avaient été libérés en échange de la libération des filles. Les 21 lycéennes libérées ce jeudi seront accueillies à Abuja par une équipe de médecins et de psychologues. Les autorités nigérianes sont en possession de listes des otages libérés et devront au préalable procéder au rapprochement avec les familles avant de la rendre publique. Les négociations se poursuivent en vue de la libération d'autres otages, selon Garba Shehu, le porte-parole de la présidence nigériane. L'armée nigériane mène une vaste opération de sécurisation dans le nord-est du pays, notamment dans la forêt de Sambisa, un repère des combattants de Boko Haram. Au total, 197 filles enlevées par les membres du groupe djihadiste sont toujours portées disparues. 30 morts et 57 blessés, c'est le bilan des violences qui ont eu lieu mercredi en Centrafrique. Bilan établi par la mission des Nations Unies qui révèle que ces casques bleus ont tué 12 assaillants. Les violences en question ont commencé après la mort d'un milicien ex-Seleka qui tentait avec 3 autres de voler le groupe électrogène d'une radio locale, ce qui a entraîné bien évidemment une réaction d'ex-Seleka qui s'en sont pris entre autres aux populations civiles, y compris les déplacés internes retranchés à l'archevêché. Toujours en République centrafricaine, les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale ont lancé ce jeudi une campagne. Objectif, vulgariser le plan de convergence revisé. Voici le compte-rendu avec notre correspondant sur place, Hubert-Marie Djamali. Les forêts tropicales jouent un rôle important dans la séquestration et le stockage de carbone et de ce fait, elles contribuent à la lutte contre le changement climatique. Avec 200 millions d'hectares de forêts tropicales abritant plus de 400 espèces de mammifères, le bassin du Congo est reconnu comme étant le second grand bassin forestier tropical du monde après celui de l'Amazonie. Les thématiques de changement climatique, de préservation de la biodiversité, de préservation des écosystèmes sont des thématiques maintenant très importantes pour l'humanité tout entière. C'est pour cela que les partenaires au développement prêtent beaucoup d'attention à ce que nous faisons pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et pour réguler le climat mondial. À l'instar des autres pays du continent, les membres de la COMIFAC, en dépit des défis auxquels ils sont confrontés, soutiennent l'établissement d'un scénario de référence qui prend en compte, outre les tendances historiques, un facteur d'ajustement intégrant les politiques de développement économique et social des pays. La candidate démocrate Hillary Clinton poursuit sa campagne aux États-Unis. Elle a rassemblé d'ailleurs environ 2600 partisans lors d'un meeting de campagne mercredi dans le Colorado. Dès lundi prochain, les bulletins de vote seront envoyés par courrier à chaque électeur inscrit dans cette ville. Lors de cette élection, nous allons vous montrer que l'Amérique est meilleure que ce que Donald Trump dit et que ce qu'il représente. Sa campagne a dit aujourd'hui qu'ils allaient, je cite, adopter la stratégie de la terre brûlée pour les dernières 4 semaines avant l'élection. Cela montre à quel point ils sont désespérés. C'est de la négativité, du pessimisme pur et simple. Et on ne va tout de même pas laisser Donald Trump s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Nous allons continuer cette campagne. Je veux vous donner une raison de voter pour quelque chose, pas simplement contre quelque chose. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée sur Sika. Au revoir.